Donc voilà les 6 groupes de facteurs, des 51 facteurs mentaux. En fait, il y a une infinité de facteurs mentaux. On les a catégorisés en 6 groupes pour aider à y voir un peu clair, quoi, hein, si vous voulez. Je vous enverrai ça. Je vous enverrai cette liste. Donc, n'inquiétez pas. Donc, juste, on va regarder ces 6 groupes. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les 5 facteurs mentaux omniprésents. Hein, les 5 facteurs mentaux omniprésents. C'est-à-dire omniprésents qui sont toujours là, qui fonctionnent avec la conscience primaire, hein, qu'on a dit. Conscience primaire, facteurs mentaux. Donc, la conscience primaire est accompagnée de ces 5 facteurs mentaux omniprésents. Sensation, identification ou distinction. Je suis capable de faire la distinction entre une montre et un réveil, par exemple. Donc ça, c'est... on distingue, les facteurs mentaux ont pour qualité justement de distinguer les spécificités de l'objet. Il y a le facteur mental de l'intention, ce qu'on a vu quand on fait la méditation, hein, cette intention, cette motivation que l'on amène. Donc, ça fait partie des facteurs mentaux, donc, qui s'ajoutent à l'esprit. Il y a le contact, dès qu'il y a contact avec un objet, par la conscience visuelle, par exemple, ou la conscience auditive qui entend un son, il y a un contact entre la conscience et l'objet lui-même. Et il y a une application mentale où parfois on dit... Alors, quand j'ai mis une barre comme ça veut dire qu'on trouve les 2 traductions dans les textes. C'est suivant les traducteurs. Hein. Certains traducteurs préfèrent utiliser application mentale, d'autres plutôt engagement mental. C'est-à-dire que l'esprit s'engage dans son objet, constamment, hein, dès qu'on perçoit quelque chose. Il y a un engagement ou une application. On s'applique sur cet objet. L'objet s'applique sur l'objet. Voilà, donc ça, ce sont les facteurs, les 5 facteurs mentaux omniprésents dans l'objet. Ouais. Ce sont des facteurs mentaux qui sont toujours présents à chaque instant de conscience. À chaque instant de conscience, il y a ces 5 facteurs mentaux que les Tibétains ont repéré, que le bouddhisme... Les Tibétains ont repéré, justement, et auxquels on donnait les noms. Donc, les noms correspondent, c'est à peu près, hein, les noms. On essaye de... Hein, ça ne correspond pas toujours, mais bon, d'après les définitions, il semblerait que maintenant on soit arrêté, les traducteurs sont arrêtés à ces 5 noms. Ça correspond assez bien. Hein. Après, il y a les 5 facteurs déterminants. C'est-à-dire, ils déterminent leur objet, en fait. Ce sont des facteurs mentaux qui aident l'esprit principal. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont arrivés en retard, j'ai dit qu'il y avait 2 dans la conscience. Il y a esprit principal et facteurs mentaux. L'esprit principal voit la globalité ou appréhende l'objet dans sa globalité. Les facteurs mentaux appréhendent les spécificités, les qualités de l'objet. Donc les facteurs déterminants sont des facteurs mentaux qui vont aider l'esprit principal à comprendre son objet, à le réaliser. Hein, autrement dit. Donc, ces facteurs mentaux là, peuvent être... donc, ils sont au nombre de 5. Il y a l'aspiration, il y a la détermination, ou une conviction. Hein. Par exemple, si on aspire à atteindre l'éveil, par exemple, c'est une aspiration. Après, on est convaincu que l'on peut atteindre l'éveil, que c'est dans nos capacités, et donc on sera plus déterminé. Le troisième, c'est la mémoire ou l'attention. On se souvient, on se rappelle. Hein, l'attention, on est capable d'être attentif à cet objet. On peut rester un certain moment concentré sur cet objet, ou on peut se le remémorer. Donc c'est l'attention. Ensuite, c'est la concentration, qui est une attention plus forte, en fait plus soutenue. Et la 5e, c'est la sagesse. Donc la sagesse étant un facteur vertueux, hein, ici, qui permet vraiment de bien analyser son objet et d'être sûr qu'il est juste. Hein. Donc tout à l'heure, on parlait des conceptions justes, par exemple. C'est ça qui va intervenir. C'est grâce à cette sagesse que l'on va tendre vers une perception juste. Enfin, une compréhension juste, pardon.
Donc ces 5 facteurs mentaux déterminants donc, vont, je répète, aident l'esprit à comprendre d'une manière juste, ou quand on dit réaliser son objet, ça veut dire le comprendre de manière juste. On peut le comprendre de manière erronée, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand on utilise le mot comprendre en jargon tibétain, ou réaliser, ça veut dire qu'on le comprend d'une manière juste, hein, pas erronée. Ensuite, vous avez les 11 facteurs mentaux vertueux. Ces 11 facteurs mentaux vertueux, c'est ce qui amène le bonheur dans le bouddhisme. Hein. C'est la foi, l'intégrité, c'est-à-dire la conscience morale, la décence. Donc l'intégrité, c'est par rapport à soi, la décence, c'est plus par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein, parce que ce n'est pas convenable dans la société, dans telle ou telle société, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la décence. Conscience morale, c'est plus par rapport à soi, mais aussi c'est par rapport à la morale aussi. Le non-attachement ou le détachement, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaché tout simplement, c'est la négation de l'attachement, il y a une absence d'attachement. S'il n'y a pas d'attachement, il y a bonheur. S'il y a attachement, il y a souffrance dans le Tibet, dans le bouddhisme. L'attachement est un état d'esprit, un facteur mental négatif. L'attachement, ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est un état d'esprit négatif. L'absence d'attachement, c'est un état d'esprit vertueux qui amène du bonheur. La haine, ça amène de la souffrance. La non-haine, l'absence de haine, ça amène du bonheur. L'ignorance, ça amène de la souffrance. L'absence d'ignorance apporte du bonheur. L'effort enthousiaste. L'effort enthousiaste va apporter, c'est-à-dire lorsqu'on est déterminé à atteindre une réalisation, atteindre son objet, atteindre l'éveil, on va faire des efforts dans ce sens-là avec enthousiasme. Le mot importance, les deux sont importants. Ce n'est pas simplement un effort dur où il y a toujours de la difficulté, mais plus un enthousiasme à atteindre un objet. Il y a la maniabilité ou la flexibilité. L'esprit devient de plus en plus souple quand on se concentre sur un objet, par exemple. Hein, la concentration va amener de la flexibilité mentale. Le neuvième, c'est l'autodiscipline ou l'esprit qui est consciencieux. L'autodiscipline apporte du bonheur. L'équanimité, ce qu'on vient de faire, la méditation qu'on vient de faire. L'équanimité est un état d'esprit vertueux, justement, où on ne discrimine pas entre les gens. On reste dans cet état d'égalité des sentiments. Hein. Donc ça apporte du bonheur. L'équanimité va être absolument indispensable pour ressentir de l'amour, de la compassion, par exemple pour les êtres. On ne peut pas ressentir de la compassion pour les êtres si on aime certains et si on n'aime pas d'autres. Hein. Ça ne marche pas. Donc c'est la base de la compassion, l'équanimité. Et la non-violence, ou l'absence d'agressivité ou de sentiments violents. Donc la non-violence amène du bonheur. Donc ce sont les 11 facteurs mentaux vertueux. Ensuite, vous avez les 6 afflictions. Non, je les ai pas séparées. En fait, il y a des... Oui, si, elles y sont, oui, pardon. Les facteurs perturbateurs de base. Hein? Donc, ce sont les 6 perturbations mentales principales. En fait, ici, les 3 principales, c'est l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Hein? Si on veut vraiment en tirer 3, c'est ces 3 qui sont la cause de tous nos problèmes. Hein? Attachement, aversion, ignorance. Ici, c'est un groupe de 6. On a mis en plus l'orgueil, on a mis le doute négatif. On peut avoir des doutes qui tendent vers la réalité. À ce moment-là, c'est les doutes positifs. Quand on se pose des questions et que ces questions nous amènent à avoir plus une vision plus juste de la réalité, c'est un doute positif. Mais il y a un doute négatif qui n'avance qui ne mène nulle part, en fait, qui est toujours un état où on doute de tout. Donc c'est ça qu'on entend par facteur perturbateur de base, le doute qui n'amène pas une conception juste. Hein. Et le 6e, c'est les vues affectées par les perturbations mentales, c'est-à-dire, par exemple, le fait de croire que les phénomènes existent tels qu'ils nous apparaissent, par exemple.
tels qu'ils apparaissent à nos perturbations mentales. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a plusieurs vues, c'est au pluriel, vous voyez. Donc, ça, ce sont les 6 perturbations mentales, 6 facteurs perturbateurs fondamentaux, qui conduisent tous à la souffrance, hein. Toutes ces perturbations mentales sont source de souffrance dans l'esprit. Ensuite, vous avez les 20 facteurs perturbateurs secondaires qui conduisent eux aussi à la souffrance. Donc, ils sont liés, bien sûr, ils sont liés aux 6, là, comme on le voit. Et ils sont même liés aux 3 principaux, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Donc, on pourrait, si on voulait, les diviser par rapport à ces 3. Donc, c'est la colère, le ressentiment, la mauvaise foi, l'animosité ou la méchanceté, plutôt, la jalousie, l'avarice, l'hypocrisie, la dissimulation, la suffisance, la malveillance, la non-intégrité, l'indécence, donc c'est le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, l'engourdissement ou la torpeur, quand on médite par exemple, qu'on est complètement alourdi, l'excitation, quand on essaie de méditer, que notre esprit est trop agité. Bon, pardon. Voilà. Je vous l'enverrai, hein, de toute façon, c'est juste pour vous donner une première impression comme ça. La paresse, la négligence. Ah, je l'ai mis 2 fois, pardon. C'est le 18e, c'est l'oubli. Il faut que j'enlève négligence. Le négligence, c'est le 17e. Ben, ça va dépendre des traductions. Hein. L'oubli, oublier l'objet sur lequel on est en train de méditer, puis après, on sait plus sur quoi on médite. L'absence d'introspection, de ne pas analyser son esprit, et les distractions mentales. Donc ça, ce sont les facteurs perturbateurs ou les perturbations de base. Et les derniers, les facteurs variables, il y en a 4. Ce sont des facteurs mentaux qui, variables, ça veut dire qu'ils peuvent être soit vertueux, soit non vertueux, ou complètement ou indéterminés. Le sommeil, par exemple. On peut avoir un sommeil vertueux ou non vertueux, ou indéterminé. Le regret. Le regret peut être vertueux ou non vertueux. Si vous regrettez une action positive, ça devient non vertueux. Si au contraire vous regrettez une action négative, ça devient vertueux. L'investigation et l'analyse. C'est un peu pareil, hein, mais l'analyse, c'est un peu plus poussé, disons, que l'investigation. Voilà. Voilà. Ce sont des analyses, hein, en fait. Ouais. Donc, il faudrait donner une définition précise pour chacun de ces facteurs mentaux. Mais là, on n'a pas le temps de le faire. Ça sera un sujet à part entière, je vous dis, qui est enseigné, pas dans le cadre de découverte du bouddhisme, plus dans le cadre de ce qu'on appelle le Peba, où on va étudier vraiment ces facteurs mentaux de manière très 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 précise. C'est juste pour vous donner une idée de la manière dont les Tibétains, le bouddhisme tibétain justement classifie l'esprit en faisant une division, une séparation donc entre les facteurs mentaux et la conscience principale. Hein. Donc un esprit principal est accompagné de ces facteurs mentaux. Pas de tous en même temps, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas en même temps de l'amour et de la haine. Hein. Ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais par contre, les facteurs mentaux omniprésents, eux, ils y sont toujours. Puisque c'est comme leur nom l'indique. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, par exemple, donc ces facteurs mentaux qu'on dit omniprésents, là, ils accompagnent toutes les consciences principales. Donc une conscience visuelle, une conscience auditive, une conscience olfactive, etc. Les 5 consciences, plus la conscience mentale. Les 5 consciences sensorielles, plus la conscience mentale. Voilà. Donc ces facteurs mentaux, ils les accompagnent toutes. Voilà. Et s'il en manque un, par exemple, s'il en manque un des 5, eh bien, l'utilisation de l'objet ne sera pas complète. Si par exemple la sensation est absente, il n'y a pas d'expérience.
de l'objet. Ouais. Si l'identification est absente, il n'y a pas appréhension des signes spécifiques de l'objet. On ne peut pas dire si c'est ceci ou si c'est cela. Et donc, c'est très important pour analyser. Analyser les perturbations mentales, analyser ce qui se passe dans l'esprit. Si justement on n'est pas capable d'identifier, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de distinguer, en ce moment-là, il y a une espèce de confusion qui a lieu. On n'est pas capable d'appréhender donc les signes spécifiques de l'objet. Si l'intention est absente, s'il n'y a pas intention, l'esprit ne va pas se diriger vers l'objet. Il va rester très, très neutre par rapport à l'objet. Mais dès qu'il y aura intention, il y aura un appel, il y aura une direction vers cet objet. Et ça rend le karma beaucoup plus fort. Par exemple, si on commet une action négative avec une très forte intention, le karma négatif qui est créé est beaucoup plus fort que si on fait une action sans intention. Si vous écrasez une fourmi avec le pied parce qu'elle n'a rien à faire chez vous et que voilà, vous avez une forte colère par rapport à cet insecte qui est immiscé dans votre salle de bain, c'est beaucoup plus fort comme karma que si malencontreusement vous écrasez sans vous en rendre compte une fourmi en traversant la rue. C'est pas du tout la même action karmique. Parce qu'il n'y a pas ce facteur d'intention. C'est pour ça qu'en début, je vous disais que l'intention, c'était le karma, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est très, très important. C'est ce qui est pas. Donc là, j'ai pris un exemple négatif, mais je pourrais prendre un exemple plus positif. Si, par exemple, on fait des offrandes sur l'autel, des offrandes de bols, par exemple, et qu'on fait ça machinalement, juste en versant de l'eau dans des bols, et puis qu'on les dispose comme ça, sans intention, sans conscience, il y aura certainement une action positive qui a été créée, il y aura un karma positif qui a été créé, mais pas aussi fort que si on fait ça consciencieusement, en visualisant qu'on fait l'offrande au Bouddha, que ce ne sont pas des bols d'eau, mais que c'est plein d'offrandes à l'intérieur, et que ces offrandes sont magnifiées, qu'elles remplissent l'espace tout entier, qu'il y a toute une belle intention qui est derrière, d'offrir, je ne sais pas moi, les choses les plus belles qu'on puisse avoir au Bouddha. Voilà. Donc ça aura un impact positif beaucoup plus fort que simplement offrir. Une petite anecdote pour terminer. Une des causes qui a fait que le Bouddha a atteint l'éveil, c'est quand il était dans une de ses vies antérieures, une de ses nombreuses vies antérieures. Il était enfant, il était tout enfant, et il y avait un Bouddha qui existait à l'époque, qui passait par là, et ce pauvre enfant n'avait rien à lui offrir. Et il était tellement émerveillé par ce Bouddha qui était là, il voulait lui offrir quelque chose, mais il n'avait rien. Donc il a pris de la terre, il a pris du sable, il a pris un peu de sable, et il l'a offert comme ça, en visualisant que ce sable, c'était de la poussière d'or. Et ça a créé un karma extrêmement positif dans l'esprit de cet enfant, pas par la substance qu'il offrait, c'était du sable, c'était de la terre, ça n'avait aucune richesse, mais par sa visualisation, de voir, d'imaginer, et son cœur, la pureté de son offrande qui était là aussi. Et c'est ça qui a créé le karma. Ce n'est pas le geste simplement d'offrir, c'est tout ce qui est l'intention qu'il y avait derrière. Voilà, donc si l'intention est absente, l'esprit ne sera pas aussi fortement dirigé vers ne sera pas dirigé vers l'objet. Si l'application mentale est absente, l'esprit ne sera pas focalisé sur un objet particulier. Il n'y aura pas... voilà. Et s'il n'y a pas le contact, il n'y aura pas un support pour une sensation. Donc pour que l'utilisation d'un objet, ou l'expérience d'un objet soit complète, il faut que ces 5 facteurs soient complets. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en manquer un. Si, il peut en manquer un, mais ça ne sera pas complet. Voilà. Très intéressant, cette analyse des facteurs mentaux, mais on n'a pas le temps de s'y adonner maintenant, malheureusement. Et il nous faudrait une matinée de plus, peut-être. Mais bon, tiens, après, ça risque de devenir technique. Ce n'est pas le but de découverte du bouddhisme. C'était plus pour vous montrer, justement, comment on étudie l'esprit à travers toutes ces catégories,
Et encore une fois, n'en restez pas à l'aspect intellectuel. C'est juste une manière de présenter les choses. Ce qui importe, c'est notre expérience, justement, méditative et aussi dans la vie de tous les jours. Et surtout, là, je pense que le travail qu'on aura à faire ce mois-ci, c'est de bien faire la différence entre nos perceptions et nos conceptions. Voilà. Quand est-ce que nos perceptions conceptuelles qui amènent des qualités qui ne sont pas forcément présentes dans l'objet et qui sont parfois source de problèmes ou pas. Hein. Au contraire, elles peuvent être justes dans certains cas, hein, bien sûr, si elles tendent vers une vérité. Ou vers le bonheur. Hein. Mais au contraire, si elles amènent de la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose de faux, hein, à l'intérieur. Quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité. Eh bien, donc je vous enverrai cette liste. Hein, ce ne sera pas forcément... c'est juste pour vous donner juste une idée. Vous pouvez garder ça. Je vous enverrai la méditation. Méditation peut-être sur... bon, vous avez vu les méditations qu'on a faites ce week-end. Essayez de les refaire chez vous. Les méditations donc, de concentration sur simplement observer le souffle, prendre du recul par rapport à ce qui s'élève dans l'esprit, hein, essayer de ne pas adhérer complètement aux pensées, ou si ces pensées s'élèvent, les regarder d'une manière plus en fonction justement des facteurs mentaux, par exemple. Et donc ça comme méditation, sur la clarté de l'esprit, sur la continuité de l'esprit, comme on a fait, regarder la continuité dans une journée, par exemple, de vos états mentaux, comment ils se sont succédés, depuis le matin jusqu'au soir. Le soir, vous pouvez faire ce petit bilan pour voir comment votre esprit a été conditionné, par exemple, par certains événements qui se sont passés dans la journée, et comment ces états mentaux se sont succédés dans cette continuité horizontale. Regardez aussi, au moment où vous vous endormez, comment votre esprit perd le contrôle tout d'un coup, et comment les consciences grossières deviennent de plus en plus subtiles, et à quel moment, si vous pouvez, vous partez dans le sommeil. Et peut-être avant de partir dans le sommeil, s'il y a un instant de lucidité qui apparaît, regardez cet état, donc entre les deux. Hein. Donc faites cette expérience, très intéressante. Et le matin aussi, quand vous vous réveillez, regardez comment les choses reviennent, comment on reprend conscience avec la réalité du lieu dans lequel on vit, comment les choses nous apparaissent de nouveau à la conscience, comment tout ça reprend vie. La méditation sur l'équanimité, justement, regardez les personnes qui vous apparaissent, avec qui vous travaillez, avec qui vous habitez, comment vous les percevez, quels sont les facteurs, quelles sont les qualités que vous leur voyez, les défauts que vous leur voyez. Est-ce que ces défauts sont présents? Est-ce que c'est vous qui les inventez? Regardez les personnes qui vous sont indifférentes, pourquoi elles vous sont indifférentes. Essayez de jouer un petit peu avec toutes ces perceptions, toutes ces conceptions, voir comment on peut les utiliser justement pour transformer nos relations avec les autres. Et ça, c'est très important. C'est l'aspect le plus important quand on est dans des relations, toutes sortes de relations avec les gens, essayer de voir en tout cas ce qui les conditionne et comment on peut les transformer quand ces relations sont problématiques. On va dédier toute cette énergie positive que l'on a créée ensemble pendant ces 2 jours à essayer de comprendre l'esprit, son fonctionnement et sa nature, en prenant le livret des compilations de l'Institut à la page 16, on va dire les dédicaces, qui se trouvent pages 16 et 17. Et donc en dédiant donc cette énergie positive pour qu'elle nous permette d'avancer jusqu'à l'éveil, pour notre bien à nous et celui de tous les êtres. Donc on prend juste une intention, on remet cette dédicace donc, qui correspond à notre intention de départ et qui oriente donc notre action vertueuse de ce week-end. Gewadiye nyurdo
Lama Sangye Drogyo Drowa Chikyang Malepam Deye Sala Gapasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé. Que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma. Et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Semcho Rinpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Perwaishon Tonye Tawa Rinpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Pelwajo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc je vous souhaite un bon mois. On se retrouve donc au mois d'octobre, je ne sais plus, au mois de novembre, pardon, vers le 11-12, je ne sais plus, je vous ai dit la date, mais le 16-17. D'accord. Donc je vous enverrai un petit questionnaire pour vous, pour voir ce que vous avez retenu de ce week-end. Et puis essayez voilà, de faire les méditations. Lisez aussi, hein, si vous pouvez lire le petit fascicule si vous l'avez. Bon, malheureusement, on n'en avait pas beaucoup à la boutique, il n'y en avait pas assez pour tout le monde, mais vous pouvez l'avoir sur l'édition Mahayana. Et donc tout ce qu'on a vu là, ça va être dit d'une manière beaucoup plus profonde par le Dalai Lama, par Lama Yeshe, par Lama Zopa. Mais vous aurez vraiment, en lisant ce livre, faites-en aussi une méditation pour pouvoir vraiment intégrer ces paroles des maîtres. Voilà, bon courage. À très bientôt. Merci à vous.